Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, un tour de magie que vous allez réaliser avec des cartes, un paquet de cartes tout à fait normal et en plus ça va être un tour très fort que vous allez réaliser partout dans votre entourage. Imaginez un jour vous avez un paquet de cartes à portée de main, vous allez apprendre ce tour et vous allez le réaliser ensuite. Tout de suite, place à la démonstration. Ah, vous êtes déjà allé? Allez, place à la démonstration. Alors pour ce tour de magie, comme je l'ai dit, il va vous nécessiter un paquet de cartes qui est tout à fait normal. Alors pour mon cas, il sera rouge. Alors je montre bien que toutes les cartes sont toutes identiques vis-à-vis de la couleur et que toutes les cartes vis-à-vis de la valeur faciale sont toutes différentes, bien sûr. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un spectateur de choisir une carte. Mais bien sûr, comme je suis tout seul, je vais demander à moi-même. Enfin, je vais demander à moi-même, je vais le faire moi-même. Alors, admettons qu'il choisisse celle-là, il pourrait bien sûr choisir n'importe quelle carte dans le paquet de jeu. Alors, vous regardez bien la carte, je ne la regarde pas. Mémorisez-la très bien, c'est très important. Je la place au-dessus du paquet. Je coupe le jeu en deux, je mets l'autre moitié sur le dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer bien sûr qu'il n'y a pas eu de faute de coupe, elle n'est pas au-dessus. Et elle n'est pas en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mes deux valets. Mes deux valets rouges. En voilà un là. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, je cherche. Vous pouvez bien sûr parler entre vous. Très bien parler entre vous. Ah. Donc, voilà. 1 et 2 que je vais placer au-dessus de mon paquet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un valet au-dessus et l'autre valet en dessous. Il est bien en dessous. Et celui-là, il est bien dessus. Je vais vous montrer qu'il est bien en dessous en vous décalant la carte. Regardez ce que je vais faire. Un bon bruit, ça va aller très vite. Une carte. J'ai une carte qui s'est coincée entre les deux. Et cette carte, est-ce la vôtre? Oui. Allez, on se reprend aujourd'hui et tout de suite, on se reprend pour les explications. Allez, on se retrouve pour les explications de ce magnifique tour de magie. Alors, ce tour de magie va vous nécessiter un paquet de cartes qui est tout à fait normal. Et ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il n'y a aucune préparation à l'avance. Vous n'avez rien à faire. Vous, avec n'importe quelle carte à portée de même l'emprunter, le paquet de cartes. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de mémoriser la carte qui est en dessous du paquet. Par exemple, on va prendre le roi de carreau. Ça va être la carte qui est en dessous, ça va être notre carte témoin. On pourrait bien prendre n'importe quelle carte, par exemple l'as de trèfle. Prenons l'as de trèfle. Alors on va faire choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle, franchement on peut le faire n'importe. Admettons celle-là, le 10 de trèfle. On va la placer au-dessus, on va couper le jeu en deux et on va placer l'autre moitié. Alors quand on va placer l'autre moitié, on sait quelle est la carte qui est en dessous, donc on sait la carte à côté de laquelle va se situer la carte choisie du spectateur. Je m'explique. Alors ici, la carte qui est en dessous, c'est l'as de trèfle. Et la carte choisie du spectateur est au-dessus du paquet, puisqu'il l'a mis au préalable au-dessus du paquet lorsqu'il a choisi sa carte. Lorsqu'il va la poser au-dessus du paquet, l'as de trèfle, la carte que l'on aura visualisée au préalable lorsqu'on avait le paquet en main, qui est en bas, va se retrouver au-dessus de la carte choisie par le spectateur. Ce qui fait en fait, lorsque vous allez chercher vos deux valets, parce que vous allez choisir les deux valets bien sûr, c'est que lorsque vous allez chercher vos deux valets, alors nous allons chercher nos deux valets. Nos deux valets, où ils sont juste à côté, étant donné qu'on vient juste de faire le tour. On va voir que notre carte qui était au-dessus, qui était en dessous, pardon, c'est l'as de trèfle. Donc la carte choisie par le spectateur était juste à côté, donc le 10 de trèfle. Alors lorsqu'on va remettre les cartes ensemble, on va faire en sorte que la carte choisie du spectateur, qui est juste à côté de notre carte témoin, va se situer en dessous du paquet. Donc on va se situer en dessous. On va prendre nos deux valets qu'on va déposer au-dessus du paquet.
Alors maintenant, on a nos deux valets que l'on va retourner au-dessus du paquet. Et ensuite, nous allons placer un valet juste en dessous de la carte choisie du spectateur. Ce qui fait que lorsque nous allons décaler le valet d'en bas, nous avons la carte du spectateur. Alors, pour faire le mouvement, on va coincer notre paquet entre le pouce et les quatre doigts, vous allez le tenir comme vous voulez. Avec l'index, on va coincer la carte ici, le valet, et on va prendre aussi le 10 de trèfle. Ce qui fait que lorsqu'on va jeter le paquet, il va y avoir le 10 automatiquement qui va rester coincé. Je recommence. La carte, le valet qui est juste en dessous, et l'autre valet au-dessus. On décale, on coince avec l'index la carte choisie du spectateur et on jette le paquet. Il faut un peu d'entraînement. Lorsque vous allez jeter le paquet, automatiquement la carte va rester coincée. Alors j'espère bien évidemment que ce tour vous aura plu. N'hésitez surtout à appuyer sur le petit bouton à abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et à me lâcher un petit like. Et je suis toujours à l'écoute de vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie. Bye bye!